Magnifique bol d'air frais, iodé, en baie de Somme. Merci aux offices de tourisme et au comité régional de tourisme et des congrès pour ces belles images. Il y en a une qui connaît bien ce dont je parle. Je la vois sur un coin de l'écran à côté de moi. Je ne vais pas faire comme si je ne connaissais pas. Elle s'appelle Renette. Alors René, je donne le nom officiel quand même. Attends, hein, c'est René Michon qui est avec nous. Mais tout le monde t'appelle Renette. Et je suis ravi de t'accueillir ici sur le plateau de près de chez nous dans cette émission du Salon régional de l'agriculture. Comment tu vas, Renette? Bonjour, merci de nous accueillir au niveau du salon, puisque cette année c'est en virtuel, on n'a pas la chance d'être à Paris avec vous, donc tout va bien, on a du soleil, non, tout va très bien. Alors, Renette, c'est un paysage idyllique que tu es en train de nous montrer. On a quasiment la sensation qu'on est en plein été. Bientôt, il fait chaud sur le studio. Donc, bientôt, on a envie de plonger avec toi là, dans l'eau, se rafraîchir. C'est une superbe journée. Profite parce que j'ai fait la météo tout à l'heure. Il paraît que le temps va se gâter demain. Profite encore du soleil. Alors, on va parler de pêche à pied. On est venu il y a quelques jours car on n'était pas sûr d'avoir le réseau, on n'était pas sûr de pouvoir faire toutes les images qu'on souhaitait. On est venu t'accompagner avec Samuel. Samuel qui est le président des pêcheurs à pied, hein. Samuel Gamin. Et on est venu cette fois-ci te voir au Crotoy, on t'avait demandé de venir, puis après on est revenu sur ton site où toi tu as l'habitude de travailler. On va juste expliquer que vous avez deux spécialités complètement différentes, hein. Samuel, c'est un pêcheur à pied, il va pêcher plutôt des coques, des coquillages. Et toi, ta spécialité, Renette, c'est quoi? Alors moi, c'est surtout les néreis versicolores et les végétaux marins. Je fais aussi les coques, mais ma plus grande spécialité, c'est les végétaux marins. C'est les végétaux marins. Et là, on est venu avec quelques images un peu illustrer ce que tu fais au quotidien. Alors avec moi sur le plateau, j'ai Valérie Rioust, qui est ambassadrice, ou si on peut le dire, animatrice, mesdames et messieurs, de Boulogne-sur-Mer, la mer en direct. Et vous avez ici, juste derrière nous, Pascal. Pascal, c'est l'homme, mesdames et messieurs, qu'on retrouve déjà tous les ans au Salon international de l'agriculture, qui s'occupe de tout quasiment, pour l'organisation, la logistique, mais qui vous prend également pour le chat, si vous voulez poser des questions à Renette lors des différents sujets qu'on va voir dans un instant, si vous voulez savoir comment on fait pour pêcher à pied, enfin plein de questions comme ça, vous tapez sur le chat de la page YouTube Hauts-de-France ou alors sur les réseaux sociaux, c'est Pascal qui aura tous les commentaires et qui nous fera remonter évidemment les plus grandes de vos curiosités avec grand plaisir. Questions. Merci Pascal, merci Pascal. Alors ce que je vous propose, Valérie et Renette, c'est qu'on regarde déjà la présentation en images que nous avons fait avec nos deux reporters qui sont partis vous voir. Il s'agissait en reportage Nicolas et des images de Tony. C'est parti. Et oui, chers amis, nous sommes au Crotoy, baie de Somme, connu pour Jules Verne, pour Jeanne d'Arc, mais surtout pour ses pêcheurs à pied. Et aujourd'hui, qui nous accompagne? Renette et Samuel. Bonjour, bonjour. Renette. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors Renette, toi, tu pêches depuis combien de temps? Depuis l'âge de 9 ans. 9 ans, la pêche à pied, hein? La pêche à pied, oui. Qu'est-ce que tu pêches exactement? Alors au début, c'était les néris diversicolores, et puis il a fallu me diversifier. J'ai fait les coques et aussi les végétaux marins. Ça comprend les salicornes, l'astère, l'obione et le pompon. Tu m'as dit tout à l'heure que tu te considérais comme agricultrice de la mer. Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça, puisque pour les végétaux marins, on fait des labours de surface justement pour entretenir et de façon à ce que la salicorne continue à pousser, oui, et pour endiguer, ou du moins limiter la prolifération de l'aspartame. Toi, tu n'es pas sur le Crotoy même, hein? Pas vraiment, non, plus sur le Hourdel. Voilà, la pointe du Hourdel. Et on a avec nous aussi Samuel. Bien. Ah oui, Samuel. Oui. Alors Samuel, tu es pêcheur à pied? Oui, avant tout pêcheur à pied. Avant tout pêcheur à pied. Oui. Représentant des pêcheurs à pied au niveau du comité régional des pêches de Boulogne-sur-Mer. Oui. Je suis vice-président, mais mon métier principal c'est la pêche à pied et surtout les coques. Et les coques, ça tu pourras aussi nous le montrer Tout à l'heure on va descendre, je vais vous faire voir comment on pêche les coques, même si on est en période de repos pour les coques. Mais rien que pour nous. Rien que pour vous, je vais vous faire voir. Bah oui, on est avec des pêcheurs à pied, c'est un vrai métier passion. Donc d'abord, on va partir avec Samuel pour la pêche à la coque. On dit pêche à la coque? Pêche aux coques. Pêche aux coques. Et après avec Renette à la pointe du Hourdel pour pêche à quoi? Ramassage des néreis diversicolores, c'est-à-dire le verre pour la pêche de loisirs. Ramassage des renerversicolores. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. À tout à l'heure.
Fou, j'adore c'est Nicolas, on le retrouve d'ailleurs pour les sujets sur les fermes pédagogiques. Alors Renette, tu peux nous le redire s'il te plaît correctement, comment on appelle ça? Alors ça s'appelle le ver Nereis diversicolor. Eh ben je vais pas m'y tenter quand même. Valérie, tu vas t'y tenter? Pas vraiment. Non plus. Pascal, tu veux t'y tenter? Oui, alors le truc versicolore, c'est pêché quand? Et ça sert à quoi? Ah voilà, alors on fait, c'est quoi la période et ça englobe quoi exactement? Disons que le ramassage c'est à peu près 10 mois de l'année et c'est uniquement pour la pêche de loisir. C'est surtout pour les petits poissons de roche, les poissons côtiers. C'est ce qui me de l'hameçon. Alors Valérie, elle nous donne, vas-y explique-nous Valérie. C'est le verre que tu mets sur l'hameçon. Ah, c'est le verre qu'on met sur l'hameçon. Ah oui, bah d'accord, ça y est, je saisis maintenant, je saisis tout le terme. J'ai des questions de Harry qui me demande, notamment sur les coques, est-ce qu'on pêche en toute saison? Et une autre question, c'est est-ce que tout le monde a le droit de pêcher les coques? Alors, est-ce que Renette, tu peux répondre à cela ou pas? Bien sûr. Non, on ne pêche pas en toute saison parce qu'il y a des dates de reproduction. Il faut savoir que tout de suite, on est en période de reproduction. Donc, la pêche est arrêtée depuis le 18 décembre. Et normalement, ça reprendra au mois de juin. Les consignes sont également applicables pour tous les particuliers. Quand la pêche n'est pas ouverte aux professionnels, elle n'est pas ouverte non plus aux particuliers. À savoir qu'il y a un quota, tout comme les professionnels, et une taxe alimentaire. Alors, Renette, minimum 20... On perd un peu le signal, mais là où je suis épaté, t'es à Ourdel, hein, là, exactement. Hein? Non, au Crotoy. Ah, t'es au Crotoy. Il y a un monde fou sur la plage derrière toi. Montre-nous un petit peu. Ah oui, t'es sur la digue, d'accord. Ok, t'es sur on t'entend à peine, on t'entend à peine avec la connexion. Alors ce que je vous propose, c'est de voir le premier sujet qui est justement sur la coque. Sachez-le, on a eu une autorisation exceptionnelle avec Julien qui vient souvent d'ailleurs au Salon international de l'agriculture. C'est quoi? C'est un commissaire, Julien? C'est quoi? Un garde de pêche. Un garde de pêche qui exceptionnellement a veillé à accompagner Samuel Gamin pour faire une démonstration et qui a autorisé exceptionnellement pour le plaisir des images de vous montrer comment on pêche au coq en baie de Somme. C'est parti pour ce premier sujet. Donc voilà, on est avec Samuel les amis. Samuel, tu es en train de faire quoi là exactement? Alors là, je pêche les coques. Aïe. Je pêche les coques. Les coques, c'est cette taille-là, cette bête-là. Ça, on le fait normalement de juin, fin décembre. Oui. On laisse reposer. Là, on est en période de repos. On les pêche pas. On essaye que la ressource se refasse pour avoir une meilleure saison quand on va démarrer au mois de juin. Si on n'a pas un taux de crève élevé à cause d'une bactérie ou de la météo, trop de soleil, canicule et tout ce qui s'ensuit, il y a beaucoup de facteurs. Et donc quand je pêche comme ça, j'ai mon gribe là qui s'appelle une vénette. Elle est réglementée. On a des écarts entre les barres à respecter pour faire passer celle qui est tout juste. Celle qui est tout juste, c'est celle qui va faire 26. La taille requise européenne, c'est 27 mm. 27 mm, c'est la taille marchande qu'on nous autorise aujourd'hui. Si elle fait 26, elle passe à travers. Cette coque-là, qui n'est pas ronde, même si elle est plus de 26, elle va passer facilement. Voilà, elle va passer entre les mailles de la venette. Par contre, on va en prendre une plus petite là, qui est un peu plus ronde. Elle va avoir du mal à passer. Il faut appuyer un peu plus fort. Et tout ça surveillé par des gardes jurés qui sont là exprès pour dire attention les gars. Justement, on a un invité aujourd'hui aussi avec nous, c'est Julien, garde juré. Donc tu es là pour vérifier justement, contrôler la pêche. Exactement, le comité a deux gardes jurés qui contrôlent et réglementent en fait toute la pêche à pied sur les Hauts-de-France. Et notamment en fait la pêche des coques des professionnels. Où en fait on les contrôle quand ils remontent, donc on contrôle la taille, la taille de quota, la suivi sanitaire de chaque sac de coque. Donc là par exemple, je vais prendre une paire de coques. Ouais. Et en fait nous on mesure en fait la plus grande longueur de la coque et la taille réglementaire c'est 27 mm. Donc vous voyez celle-ci avec le trait du 0, elle fait presque 32, donc c'est une très belle coque. Donc là il n'y a pas de souci sur cette coque. Et celle-ci est un peu plus petite, mais vous voyez qu'elle a fait 29, donc c'est très très bien. 29, c'est bon. En fait la vénette permet de laisser passer toutes les coques en dessous de 27 mm. Et nous on est là pour vérifier que le pêcheur a bien un outil conforme et travaille bien
façon correcte. Et là, les garçons, on est où exactement? Alors, baie de Somme, bien sûr, mais où exactement? Alors là, on est dans la zone de Scat. Le Scat, c'est un mot approprié des pêcheurs du coin. On est plus situé sur la pointe de Saint-Quentin en Tourmont, au niveau de la réserve ornithologique, le parc du Marcanterre. Et Samuel, donc, toi, ta pêche, tu es professionnel, bien sûr. Tu Oui. la revends à qui? Alors, la majorité est revendue aux Espagnols pour les conserveries espagnoles. Actuellement, elle n'est pas propice. Et là, je vous en ai ouvert une pour vous faire voir. Le taux de chair est vraiment bas. Oui, c'est pour ça qu'on les pêche pas en ce moment. Voilà, exactement. Ça ne vaut pas celle que vous allez vendre au mois de janvier qui va avoir un taux de 20-21% de chair sur 1 kilo, quoi. C'est beau et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir du prix. Bon ben voilà, donc avec le respect des consignes, Julien qui est là pour contrôler, Samuel qui nous fait une pêche voilà, responsable, eh ben, c'est parfait pour nous se régaler à la maison ou au restaurant. Et puis là nous on fonce à la pointe du Hourdel, ça c'est chez Renette, parce que Renette c'est là-bas qu'elle pêche. Alors on y va, à tout à l'heure. Merci à Nicolas et à Tony pour ces belles images. On les retrouve tout à l'heure, cette fois-ci, chez toi, Renette. Alors là, on voit que c'est assez réglementé à chaque fois. On a une question de la part de Pascal sur la pêche au coq, je suppose. Ah oui, Carla qui nous demande combien de kilos de coque récupère-t-on quand on pêche comme ça à pied? Alors oui, parce qu'on a parlé de la taille. Est-ce que déjà, combien on peut en pêcher? Parce qu'on est limité en quantité déjà. Et les pêcheurs à pied professionnels, ils en pêchent combien de cette façon? Alors, les pêcheurs à pied, c'est un quota qui est délivré par les affaires maritimes. Parce qu'avant l'ouverture du gisement, il y a une estimation faite par un organisme qui s'appelle le GEMEL, qui suit la taille, la quantité, et après, c'est divisé par le nombre de pêcheurs qui peuvent exploiter. Ensuite, divisé par le nombre de... Le quota est défini comme ça. Alors, on a bien compris pour les professionnels. Et les particuliers, ils ont le droit de prendre... Eux, ils sont pas... Comment ça marche pour les particuliers? Alors, les particuliers ont les mêmes ouvertures que nous, seulement ils ont la quantité à 5 kilos par personne. Et ça pour toute l'année? Par adulte. Ah, Oui, c'est ouvert pour nous, c'est ouvert pour vous. Alors. le jour où ils pêchent, parce que ça coupe un peu, Renette, hein, ça coupe un peu. Je sais pas si tu as un endroit où tu captes un petit peu, mais ça coupe un tout petit peu, donc c'est bien par jour. 5 kilos par jour. Voilà, par personne. Par personne. Ok, je pense que ça répond aux questions. Je propose, puisqu'on a la chance d'avoir Renette ici avec nous en direct, on va changer un petit peu de la coque et on va aller voir quelle est ton activité à toi, que considère agricultrice, on va dire, de ces champs présalés ou des bords des mers. On va aller voir ça tous là ensemble. On est parti chez toi à la pointe du Hourdel, toujours avec nos reporters Nico et Tony. C'est parti. Alors voilà, on est avec Renette. Dans la vase, alors on a sorti les cuissardes, comme vous pouvez le constater. T'es en train de faire quoi, Renette? Alors moi, je ramasse le Néris diversicolore. C'est le mille-pattes des mers. En fin de compte, c'est pas des pattes, mais bon, moi je leur dis qu'ils ont des pattes. Oui, tu peux nous montrer? Voilà, alors. Voilà. Oui. On voit bien tout autour, ça lui aide à se déplacer. Hein. Oui. Alors lui, il a le même rôle que le ver de terre dans le jardin. Il aère la terre. Hein, et c'est un ver nécrophage, c'est-à-dire que il se nourrit de tout ce qui est mort. Et puis on voit bien que quand il remonte à la surface, il y a plein de petits trous. Oui, il y a plein de petits trous. C'est là où ils sont passés. Plus il y a de trous, plus c'est là où il y a des vers. C'est là où tu vas, toi, Exactement. pêcher. Oui, Plus d'accord. les trous sont importants, souvent plus le ver est gros. Pour toi, c'est important que le ver soit gros. C'est là où c'est les meilleurs vers. Oui, pour le pêcheur, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, quand je le ramasse, il ne va pas pêcher aussitôt avec. Oui. Hein, il reçoit des fois 3 ou 4 jours après. Oui. Donc, il a déjà perdu de sa masse. Hein, il a perdu surtout son eau. Tu nous as dit tout à l'heure que tu ne pêchais pas que le ver. Tu allais aussi pêcher. Alors, je suis pêcheur à pied, mais je fais le ramassage des végétaux marins. On ramasse l'obione, l'astère maritime, la salicorne et le pompon. Donc, la soude maritime. D'accord. Ça se fait sur l'estran, c'est-à-dire sur toute la partie qui est végétalisée. Tous ces végétaux, ce sont des végétaux comestibles. Ah, l'estran, donc c'est ce qu'il y a au-dessus de nous, là. Voilà, c'est tout ce qui est végétalisé, mais qui est baigné par la mer. Donc tous les produits qu'on ramasse ont forcément un petit goût salé. Oui, forcément, un petit goût iodé. Voilà. Exactement. Et où est-ce qu'on les retrouve ta pêche, on la retrouve où alors? Alors je travaille uniquement au couteau, moi donc c'est pour des restaurateurs et des boulangers. Enfin beaucoup de restaurateurs dans l'environnement, c'est-à-dire Cailleux-sur-Mer, Saint-Valery. Dans le coin. Voilà, la pointe du Hourdel et boulangerie de Saint-Valery de Cailleux. Et tu m'as même dit que maintenant tu vendais à des Parisiens.
Oui, c'est arrivé. Alors, c'est-à-dire que c'est eux qui sont venus vers nous et à mon grand plaisir, la qualité du produit leur plaît énormément. Et voilà, c'est arrivé. Et du coup, banco. Voilà. Ça y est. Bon, après, Bon. tu pourras pas pêcher plus pour vendre dans le monde entier. Non, puis c'est pas du tout le but. Hein. Moi, ma profession, mon plaisir, c'est de transmettre mon métier. Oui. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui s'intéresse à ça, et maintenant c'est lui qui va prendre le relais. Je donc- pense que d'ici 2 ans, c'est bon. Donc là, tu es en pleine transmission. Voilà, Tu as quelqu'un qui va reprendre. tout à fait. Ouais, et il faut savoir, les amis, que les pêcheurs à pied sont indépendants. Hein. Ils travaillent à leur compte. Tu n'as pas de salarié, Renette. Du tout. Chaque pêcheur à pied, c'est comme ça. C'est un travailleur indépendant. Un travailleur indépendant qui travaille seul. Et là, tu es en pleine transmission, donc la relève sera bien assurée. Bien sûr. Oh là là, ça c'est formidable. Bon, vous avez vu, les amis, le cadre incroyable qu'on a là. Moi, je vais essayer de me sortir de la vase. Renette, tu as promis que tu m'aiderais. Donc la technique, c'est quoi? C'est de m'en bouger le rappelle pas. talon. Hein. Elle s'en rappelle plus. Si. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, nous, on continue à pêcher. Et puis, on vous dit à très bientôt, les amis. On fait coucou à la caméra. Alors, Au revoir. aussi les filles. Hein. Bah oui, au revoir, Renette. Et les filles aussi vont dire au revoir, un petit coucou. Maëlys et Alizé. Voilà. Qui étaient là, en famille. Et ciao tout le monde. Salut Renette. Salut. Oh, salut tes filles aussi qui étaient avec nous. Super. Et t'as réussi à le sortir en combien de temps, notre reporter Renette? J'ai pas mis la montre en main. non, il s'est... On n'a pas tout entendu parce que ça a coupé, mais on a deviné, ma chère Renette. Alors, et évidemment, on a parlé de ton débouché de tout ce qui était végétaux marins, c'est-à-dire auprès des restaurateurs, parfois même sur des restaurants parisiens dans l'environnement. Mais au niveau des vers, c'est principalement pour les pêcheurs. Et ce produit-là, ça reste aussi distribué localement ou c'est conditionné comment? J'ai du mal à imaginer comment c'est vendu. Alors, c'est vendu différemment. Si je vends pour la Hollande, c'est-à-dire que ça part en kilos, c'est eux qui viennent les chercher avec des camions réfrigérés. Par contre, si je travaille pour une société en Normandie à part, eux, nous, on dose, on met en petite boîte et dans le midi, enfin toute la côte. Ça veut dire qu'on peut retrouver ta pêche partout en France et même au-delà de nos frontières, du coup. En Hollande, oui, surtout. Surtout en Hollande, Hollande. Belgique, mais surtout. Oui. Ah, c'est incroyable. Hein, ouais, Ah bah. C'est une façon d'expliquer à quel point c'est une particularité d'avoir ça en baie de Somme, parce que je suppose que si tu arrives à exporter jusqu'en Hollande ou dans le sud de la France, c'est que c'est pas si commun que cela d'avoir ce type de pêche. Disons que ça fait déjà longtemps que ça existe, mais on est beaucoup moins à explorer ce secteur. C'est une activité qui est un peu en déclin parce que simple, avant les grands-parents emmenaient les enfants à la pêche, et puis maintenant les grands-parents travaillent de plus en plus tard et les petits-enfants sont plus trop intéressés avec la pêche à pied. Donc c'est un produit qui va quand même en déclin. Alors merci. Alors je tiens à m'excuser auprès des téléspectateurs internautes qui nous écoutent. Hein. C'est vrai que de temps en temps on a des décrochages. Je rappelle que nous sommes 100% en direct. Renette, elle est avec son téléphone au Crotoy. Il y a un beau soleil. Bon, apparemment il fait pas si chaud parce que je te vois quand même bien couverte. Hein. Mais il y a quand même du monde avec toi qui t'accompagne. Ah, moi, je vais saluer, les petits enfants de Renette puisqu'elle parlait de transmission. Donc bonjour aux petites filles qu'on a aperçues. J'interviens parce que je sais dire Nereis versicolor, déjà. Eh oui, s'il vous plaît. Et j'avais des questions notamment sur l'oreille de cochon. On m'interroge et Jackie me demande, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une oreille de cochon? Alors, Renette. Alors, l'oreille de cochon, c'est surnommé dans la région, c'est l'astère maritime. C'est un végétal qui pousse et qui est très comestible et bien apprécié. Il a un très bon goût en cru ou sur la poêle. C'est vraiment son utilité première. Puis on peut le rappeler d'avril. Alors, et pourquoi on l'appelle l'oreille de cochon? Parce que c'est une petite herbe qui est en forme d'oreille de cochon. Hein. C'est bien ça, Renette? C'est moi qui vais t'arracher tes oreilles. C'est pas une herbe. Ah non, ouais. Non, j'ai dit une bêtise là. J'ai dit une bêtise. Ça ressemble, j'ai dit, attention Renette, j'ai dit ça ressemble, j'ai pas dit. C'est un alors attends, c'est un végétaux marin, ma chère Renette, qui est en forme d'oreille de cochon. C'est bien cela? Si tu veux. Faut pas rigoler avec. Non, faut pas déconner. Hein. Attention.
J'avais une autre question concernant la salicorne. Est-ce que ça se mange frais ou est-ce qu'on la trouve toujours en saumure? Ah, bonne question. Alors, la meilleure façon de la consommer, c'est quand même frais. Mais le seul conditionnement qu'on peut avoir pour l'avoir toute l'année, c'est forcément au vinaigre en condiment. Donc, si vous avez la chance de pouvoir la consommer, vous verrez totalement la différence. Et moi, la saison est tellement courte, il faut essayer d'en manger. Vous verrez que le condiment vous paraîtra un peu insipide. Ah, à ce point-là? Parce que moi, je crois, alors si j'ai déjà goûté du frais, mais c'est vrai que plus communément, on la retrouve quand même en conserverie. C'est un peu le cornichon de la mer. Comme les cornichons de la mer, quoi, comme cornichons de la mer. Mais on retient le conseil de Rainette d'essayer de trouver. Alors, la saison, on va rappeler peut-être la saison pour pas rater le coche, du coup. Alors, la saison, c'est souvent première semaine de juin, fin de première semaine jusqu'à août. Et C'est les dates. alors, la première semaine de juin jusqu'à, parce que ça a coupé à ce moment-là, Fin août. fin août. Hein. Fin août, c'est ça, Rainette? Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que de temps en temps, on essaye de déchiffrer, ça découpe de temps en temps. Je vais faire juste un petit coucou, parce qu'ils sont présents avec nous tous les ans au Salon international de l'agriculture sur l'espace des Hauts-de-France. C'est la conserverie Saint-Christophe, une grande maison qui est sur le littoral aussi, pas très loin, hein, et qui fait tout le temps, qui a toujours des conserves de salicorne. En saumure là pour le coup, hein, mais on leur fait un petit coucou, on les salue bien. On peut aussi évidemment, passer c'est une grande famille. un petit coucou à l'association Baie de Somme Zéro Carbone, à Jacques Imas, à Didier Gilbert qui est professeur au lycée hôtelier du Marcanterre qui toute l'année valorise sur le salon d'agriculture, mais aussi toute l'année il valorise les produits de la Baie de Somme et notamment l'oreille de cochon, l'aster, la salicorne, les coques, etc. Donc bravo à eux de nous rejoindre aussi sur le salon d'agriculture. Donc petit coucou à ces chefs qui sont extraordinaires. Alors, je vais poser la question à Valérie, parce que avec Rainette, on a beaucoup parlé de ce qu'on faisait sur la baie de Somme, mais les pêcheurs à pied, c'est pas que sur notre littoral, c'est pas que en baie de Somme. Il y en a deux. On peut pêcher à pied sur l'ensemble du littoral ou On est vraiment sur la baie de Somme, là où il y en a le plus, sachant que au comité régional des pêches, puisque c'est le comité régional des pêches qui gère, c'est un système de licence et qu'on a aujourd'hui 450 pêcheurs à pied professionnels. 450 pêcheurs à pied professionnels. Jamais j'aurais donné ce chiffre. Hein, c'est incroyable. Est-ce qu'on a des réactions, Pascal? Oui, c'est ce qu'on appelle les jardiniers de la mer, c'est ça, hein, les 450. Pas seulement, c'est pas seulement ceux qui font du végéto-marin, c'est tous ceux qui font végéto-marin et coquillage. Alors il me semble de mémoire, il faudra poser la question à Rainette, mais je pense que le végéto-marin sur les 450, je crois que c'est 100. Est-ce que Rainette peut nous répondre si elle est encore avec nous? Oui, parce qu'il y a aussi du ramassage de moules. Il y a d'autres activités qui se pêchent. Il y a le lavagnon, il y a quand même les crevettes à pied, il y a de la pêche aussi à la ligne. Donc oui, c'est quand même assez grand. Alors on est en train de perdre un petit peu. J'avais une question sur notre garde juré qu'on a aperçu tout à l'heure, Julien. C'est ça, hein. Je voulais savoir, on nous pose la question, Robert nous pose la question, est-ce qu'il a un vrai rôle de répression? Ah, absolument. Alors, est-ce que Rainette peut répondre à ça? Oui, tout à fait. C'est Ils le sont gendarme, deux gardes jurés. de la mer. C'est leur rôle principal, d'ailleurs. C'est contrôler et la répression aussi. Ouais. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ces réponses, Rainette. On arrive au bout de cette émission près de chez nous. Rainette, t'es comme d'habitude la plus chouette. T'as été la reine, évidemment, de toutes ces explications. Évidemment. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller voir Rainette directement sur la pointe du Rondel. Vous lui faites un petit coucou. Et je vois qu'on est nombreux. Si vous êtes sur le Crotoy, sortez de chez vous. Allez voir Rainette. Allez pas lui faire une bise. On peut pas en maintenir les distances, mais allez la voir. On peut pas acheter directement en circuit court, mais on peut défendre évidemment ce savoir-faire et surtout ne faites pas n'importe quoi quand vous partez sur le littoral. Vous savez désormais que les végétaux marins sont également l'un des trésors. Faites attention là où vous mettez les pieds et faites attention également à ce que vous pêchez, ce que vous prélevez au niveau des coques et d'autres coquillages marins. C'est évidemment réglementé. Julien sera derrière vous pour vous surveiller et éventuellement vous sanctionner. Merci beaucoup Valérie. Ce que je vous propose c'est de partir tout simplement faire une autre balade.
On va partir à la découverte de nos saveurs avec cette émission, nos saveurs de nos terroirs, avec un homme qui s'appelle Alain Bahuchet, qui a grand plaisir, envie de défendre notre gastronomie. Terroir Hauts-de-France, c'est la marque collective régionale. On va parler de pâtes fermières chez Marie Delinière et Joli Grain. On va voir, j'espère que j'ai bien tout dit. C'est parti pour l'émission Saveurs de nos terroirs.